Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Alors nous voici pour le taroscope de la rentrée de septembre de 2019 et je vous remercie d'être sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité ainsi qu'aux nouveaux abonnés. Alors on va regarder un tirage sur 9 cartes avec Fairy le Normand. J'utiliserai l'oracle bleu ici pour voir ce qu'il ressort en deux lignes. On peut voir qu'il y a un choix peut-être qui est difficile pour vous les balances. Et sur un côté relationnel et sentimental, j'utiliserai la triade. Allez. Alors aucune carte n'a voulu sauter à part la première. Et nous avons pour la coupe le mont. Il y a des efforts à faire par rapport à une situation. Il y a peut-être un blocage par rapport à une situation qui rend confuse, qui sème des tracas dans l'évolution. Ça peut être avec une autre personne ici et en lien avec le relationnel et le sentimental. Ou simplement un projet de cœur. Alors j'étale tout ça et je vais choisir 9 cartes. Il y a des choses qui peuvent vous parler à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes fin août. Et dans ce cas-là, faut le prendre. Alors ce tirage est pour septembre pour les balances. Alors nous avons le trèfle, nous avons l'homme, nous avons l'enfant, le cavalier, les étoiles, waouh, la lune, waouh, nous avons l'ours, waouh. L'ours, stabilité, finance. Vous avez plutôt un joli tirage pour vous les balances. Ça va nous parler d'émotions, d'échanges, de nouvelles, de renouveau et de finances et de stabilité. Sur vous, j'ai tiré la carte du renard qui nous parle de ruse, qui nous parle d'intellect, mais également de travail. Alors pour vous les balances, on va commencer avec cette ligne-là, qui pourrait nous dire qu'il y a quelque chose de positif en lien avec un enfant, en lien avec un renouveau. Et que ce renouveau peut être également positif en lien avec des démarches financières. On a un coup de chance également, une seconde chance, un coup de chance par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, qui justement par rapport à votre intellect et votre savoir-faire, il est possible de démarrer quelque chose de nouveau, où il est possible d'obtenir la sérénité et un rêve par rapport à un enfant également. Un rêve par rapport à un enfant ou en lien avec un projet et un renouveau. Si je prends cette ligne, ça pourrait également nous parler de promotion, d'opportunité, de coup de chance par rapport à un travail. Ça peut nous parler également de l'aspect financier en rapport avec un travail pour vous les balances, puisqu'on a ici également des démarches, des courriers, des nouvelles qui stabilisent en rapport avec les échanges, les transactions, les finances. Et l'ours, simplement, nous parle de mouvement par rapport à l'argent. Si je remonte, on a la sérénité et l'espoir par rapport à un projet et un renouveau. On a ici un côté rêveur. Donc, je vais prendre un petit crayon parce que mes mains, on ne voit pas toujours. On a un côté rêveur par rapport à une situation. Et on voit qu'il y a du mouvement par rapport à des échanges ou en lien avec les finances. Si je prends cette carte et si je vous parle de finances, on voit qu'ici il y a une stabilité,
Il y a une transaction pour certaines d'entre vous avec l'idée d'un coup de chance et un démarrage en ce sens. Si je parle d'échange ici, c'est l'idée que des échanges puissent se stabiliser puisqu'on a un gros coup de chance en lien avec un enfant ou un renouveau ou un projet, et ce qui en résulte des échanges qui se font dans une mouvance d'harmonie et j'ai envie de dire de sérénité. On se laisse porter, on se sent guidé, on se laisse téléporter. Non, on se sent guidé. L'étoile, on peut recevoir des bons conseils, on peut donner de bons conseils également. La lune, ça va me parler ici d'émotions, mais en toute confiance et sérénité. Il y a un côté pur pour ce mois de septembre, c'est comme si ce qui devait se passer positivement va se passer positivement, puisque on voit que ce qu'il ressort ici, c'est donc un côté harmonie, dans l'harmonie, et un côté dans la stabilité. On peut parler également de l'ours en tant que figure d'autorité et des nouvelles positives en ce sens, une mouvement positive et sereine par rapport à un voyage, un déplacement ou en lien avec une transaction, en lien avec des échanges sur une personne d'autorité. Et cela peut se répercuter par un projet, par un recommencement ou sur un enfant. Donc on voit vraiment une mouvance très positive. Je dirais que le tout petit hic, parce que de toute façon dans un tirage il y a du positif et du négatif, c'est le renard. Le renard, il peut regarder sur le passé et se dire c'est trop beau pour être vrai, tout se passe bien, c'est pas normal. Donc il y a quand même une certaine méfiance, une certaine vigilance par rapport à une situation. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas bien grave. Parfois on a ce genre de méfiance et de vigilance parce qu'on s'apprête à, on ne sait jamais. Mais vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de bon augure. Avec la carte centrale, qui est une carte très importante, la carte des étoiles, qui nous dit ici que nous avons la sérénité. Pour nous les balances, nous nous sentons guidés, nous nous sentons épaulés. Ça nous parle également d'ascension par rapport à des échanges, par rapport à des finances également, pour certains et certaines d'entre vous. On va en direction de notre espoir, de nos rêves, de nos optiques, et il y a un commencement émotionnel dans l'abondance qui peut alors démarrer. Vous avez usé de votre intellect pour faire justement démarrer les choses et vous avez saisi votre chance, ou la chance est venue à vous par rapport à une situation. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont le projet de partir, de s'éloigner, de voyager, comme un grand voyage, et c'est comme si c'était un rêve. Pour ces personnes-là, on voit que les démarches en lien avec une tierce personne sont mises en route. Alors, je parle de tierce personne si vous êtes accompagné, mais également de tierce personne si vous faites appel à une agence, ce genre de choses-là, ou toute personne spécialisée pour le voyage. C'est un voyage émotionnel, au sens propre comme au sens figuré, pour vous les balances en septembre. C'est comme si c'était un voyage rêvé. Et pour les autres balances qui ne voyagent pas, on va parler de toute façon de voyage émotionnel malgré tout, positif et bienveillant. On va parler de la carte de l'enfant en tant que carte de l'enfant. Il est possible qu'il y a un espoir en lien avec un enfant et en lien avec un travail, sur l'idée d'un apprentissage, même si je n'ai pas le livre, sur l'idée d'école, de travail pour d'autres, on a cette notion de trouver ici. Et dans ce mouvement, on trouve la stabilité et un accord, j'ai envie de dire, une transaction. Donc il y a des échanges qui sont faits et ces échanges, ils sont accompagnés d'un rêve, d'une optique, mais également dans une mouvance de sécurité. Donc j'ai envie de vous dire que de toute façon, par rapport à cette démarche en lien avec un enfant, on a ici un coup de chance en rapport avec les finances. On va parler de bourse, on va parler de financement de quelque chose, mais on va parler également de coup de chance par rapport à un travail, par rapport à une tierce personne également. Si je prends ici cette lecture en losange, on a pour vous le mouvement des choses qui annonce de l'action, des nouvelles, une visite également,
par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et en termes d'émotion, on voit ici une forme d'abondance et de sérénité. Donc vous avez un superbe tirage. On va regarder avec l'oracle bleu. Se passer les énergies générales. Alors j'ai une carte qui a sauté. On a la fidélité. Cette carte elle est positive dans le sens où on va parler de lien, de fidélité, d'attache, mais c'est une atmosphère générale qui nous parle de confiance ici, de confiance envers quelqu'un, de confiance envers un projet également. Nous avons les arts, donc on va parler de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est beau et plaisant, mais également d'être en congruence avec ce que l'on ressent et ce que l'on montre, tel qu'un artiste pour l'exprimer à travers un tableau par exemple. C'est la vérité de soi, c'est faire exploser. D'ailleurs on voit dans cette image des ailes, on s'ouvre, il y a une ouverture, il y a une vérité avec vous-même, le fait de vous retrouver. Au niveau des émotions, on parle de fluidité et de vérité. Alors, nous avons la convoitise, le choix sur plusieurs personnes, le fait d'être convoité ou de convoiter. Et il y a un changement par rapport à cette multitude de choix. Il y a un changement par rapport à ces convoitises, ce qui peut perturber ici. Alors, l'oracle bleu peut reprendre des choses du Lenormand, tout comme il peut nous exprimer une autre situation. J'utilise l'oracle bleu parce que on a des cartes précises, mais également sous l'aspect énergétique, il est très parlant. Donc ici, la perturbation nous annonce forcément des perturbations. Et on a quelque chose qui dérange, donc il y a des choses intérieures qui, là pour le coup, vont nous parler de déséquilibre. On se questionne, est-ce que cette situation nous correspond? Est-ce que cette personne nous correspond également? On a un changement d'optique, j'ai envie de dire, un changement de regard. Et d'ailleurs, on retrouve les études qui vont nous parler d'étudier. Et là, il y a une dame qui m'a dit, je pars en vacances, donc je ne fais pas d'études. Non, la carte des études, c'est on étudie déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien sur une situation. C'est-à-dire, je me demande si je reste avec un tel, si c'est bien pour moi ou non, ou si j'achète cette maison, si c'est bien pour moi. C'est un exemple ici. Après, les études, bien sûr, on va parler d'administratif également et d'études. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'études par rapport à un enfant ou en lien avec un projet, un renouveau. Ça peut ressortir ici. Il y a cette idée de changer d'optique, de se dire, ah, attends, j'avais cru que, mais finalement, non, je ne suis pas sûre. Donc, la carte de la montagne, là, c'est bien. C'est l'idée de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair. Il y a peut-être ce besoin ici de prendre du repos également par rapport à toutes ces convoitises, tout ce choix multiple. Et on voit un changement d'optique. Nous avons le jeune homme, donc par rapport à un homme, par rapport à un jeune homme également. Le jeune homme, c'est une énergie de fougue. Ce jeune homme, il a l'action avec tout ce jaune-là. Il a de l'énergie, il va de l'avant, il tente, il a de l'audace. Donc, on va voir ce que ça peut nous dire. Sur la carte des changements, la stérilité, je crois qu'elle était tombée tout à l'heure. Je vous ai montré le dos. C'est la stérilité sur une direction. On avait eu les chemins, la stérilité,
avec le Normand, c'était tomber les chemins. Et j'ai regardé en arrière, je vous ai dit, c'est la stérilité. Ben, le changement, c'est deux voies qui s'ouvrent à vous, deux possibilités. On se sent un peu perdu. Voilà, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je vais dans cette direction, ou voilà, il y a un changement d'optique, un autre regard. Et la jeune fille ici, ben, par rapport à une femme ou à une jeune femme, mais c'est également la bienveillance, une forme de fragilité. En tout cas, moi je la vois comme ça, cette carte. Il y a l'envie d'action, mais quand même cette notion de prendre ses précautions par rapport à une situation. Et on a l'illusion parce qu'on pense que cette situation ne peut pas entièrement nous correspondre. Donc il y a un changement d'optique. On peut parler également de choses qui ne vont pas par rapport à des personnes qui font des études pour vous. Ça peut être le notaire, même si ce n'est pas le notaire. Ça peut être l'agence de crédit, ça peut être voilà, l'organisme du travail qui étudie la proposition. Peu importe, vous l'adaptez à votre vie. On parle d'études ici et quelqu'un qui peut étudier des choses pour vous. Et tout comme vous pouvez étudier une situation où vous vous dites ben, je crois me tromper, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre de la hauteur. Et qu'est-ce qu'on a? C'est très bien. On a le temple. Moi, je me croirais au poker, je jette comme ça. Mais on a le temple qui nous dit oui, on a besoin de repos, on a besoin de réfléchir finalement et surtout de prendre de la hauteur par rapport à une relation qui finalement nous offre plusieurs possibilités, mais le fin fond de l'histoire pour septembre, c'est on ne sait pas vraiment où aller. Donc, ce que vous allez faire, ce qu'on va faire pour nous les balances, c'est de réfléchir. Et de réfléchir, c'est bien, ça permet également de nous reposer. Je suis vraiment à fond dans les cartes, j'adore ça, je suis vraiment passionnée. Et j'espère ne pas vous confusionner, j'espère justement vous apporter des réponses avec une ouverture d'esprit et des possibilités. Parce que je ne suis pas là pour vous dire il faut que ou il faut que, mais avec les ressentis, avec la synchronicité de ce que les cartomanciennes peuvent capter, on laisse passer des messages ici. Et c'est vrai qu'on dit à travers la cartomancie, on prend ce qui nous arrange parce que si on a envie que ça s'arrange avec un tel ou avec quelque chose, ben voilà. Mais par contre, oui, il faut rester ouvert et prendre un peu de tout et faire la synthèse. Je pense que c'est ce qui est le mieux. En fait, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a pour l'oracle bleu un changement d'optique. On réévalue quelque chose. En tout cas avec l'oracle bleu. Parce qu'avec le normand, il y avait vraiment cette sérénité qui était présente. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse parler de la même chose. Alors je sais pas, dites-moi, j'attends vos retours parce que... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé relationnellement ? Le temps est tombé, quelque chose qui date dans le temps, qui peut prendre du temps, qui vous demande du temps, qui vous demande de votre présence et du temps également. J'ai deux cartes. J'ai la tentation qui est tombée. Il y a des envies ici. Il y a des envies d'eux. Voilà. On pense se tromper soit sur nous-mêmes ou sur une personne. Il y a un déséquilibre ici. Par rapport à quelque chose qui est soudain, qui peut frapper, qui peut... comme quelque chose qui tombe du ciel. Hein. On a une solution ici, on a une ouverture. Donc ça, c'est bien. La foudre, elle peut être positive et négative. Ici, c'est dans le sens positif. Je dirais qu'il y a une prise de conscience ici. D'où le fait de réévaluer son optique. L'illusion
Delta, on parle de clairvoyance et d'avoir un nouveau regard sur quelque chose qui était erroné par rapport au retour, par rapport... Ouais, ça peut me parler vraiment... L'oracle bleu peut me parler de retour d'un schéma ou d'une personne. Retour d'une situation, retour d'une personne où on a peur de... Justement, on fait pour ne pas retomber dans un schéma. Donc c'est très bien, on a la réussite, il y a l'abondance, l'épanouissement avec l'autre personne ou vous-même, hein, au niveau de votre intérieur. Et il y a un démarrage ici, une main tendue, mais une main tendue sur le futur, une main tendue sur le futur qui prend en compte toutes les connaissances du passé. Vous avez acquis une maturité pour faire les choses différemment. On a Alpha. Il y a un renouveau, il y a un commencement, il y a le début d'une histoire, il y a une rencontre. Mais cette rencontre, elle est un peu illusoire, ou ce renouveau, il est un peu illusoire parce que vous vous dites, en tout cas c'est mon ressenti, il ne faut pas que je revive les mêmes choses du passé, ça va pas. Est-ce que ça dépend que de moi? Est-ce que ça dépend de l'autre également? Que ce soit en amitié, en relationnel ou en sentimental. Parce que vous voulez l'équilibre, vous voulez faire le bilan des choses ici. On a le yin et le yang, le plus et le moins, le blanc et le noir. On fait le bilan des choses pour aller dans la progression, l'élévation de la prise de conscience. Mais ça pose un choix, le choix qui retombe finalement 3 fois dans l'ensemble de ces tirages, avec le Lenormand ici et le changement qui pour moi est un choix également. Il y a un choix sur le retour. Est-ce que je refais comme avant? Est-ce que je retourne avec lui ou avec elle? On parle bien de cœur, de sentiment. Ça peut être également familial. Il y a un épanouissement, il y a une réussite. Il y a un recommencement, il y a un début. Et ici, Oméga, c'est une carte vraiment que je trouve facile et en même temps compliquée. Parce qu'Oméga, c'est l'aboutissement de quelque chose, ça nous parle d'élévation, de passer un chemin, de nouveaux cycles également. Ça nous parle également d'équilibre et de hauteur. Donc j'ai envie de dire que vous avez appris des choses, cela vous sert de leçon pour avancer d'une meilleure manière. On a en opposition Alpha et Oméga qui nous disent que par rapport à ce renouveau ou à ce commencement, hein, sur l'amour, le relationnel, ça permet de boucler une boucle également avec vous-même en termes de schéma. Il y a une nouvelle clairvoyance sur vos émotions, il y a l'ouverture et il y a la reconnaissance envers vous-même sur la prise de conscience. Vous voulez aller de l'avant, vous grandissez ce mois-ci. Parce que vous avez retenu les erreurs du passé, vous vous êtes écouté. Mais ce qui ressort tout de même, malgré cette clairvoyance, etc., c'est qu'on se pose la question, est-ce que je reste avec? Est-ce que je continue à être comme ça ou différente? Il y a un choix à prendre sur le retour d'une personne ou sur le retour de quelque chose. Voilà pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé et je vous souhaite une bonne après-midi.